Salut à tous! J'avais pas vraiment envie de faire un débrief sur l'équipe de France parce que je vous le dis franchement, depuis quelques années, les trêves internationales ne me passionnent pas vraiment. Et vu la qualité des matchs qu'il y a, ça donne pas envie non plus de faire des 1000 et des 100, comme voilà, hein, d'accord, il se passe pas grand chose. Mais là, on arrive à un point où on doit être plusieurs à se poser la même question, il n'y a pas que moi évidemment. Qu'est-ce qui se passe avec l'équipe de France? Alors, l'équipe de France était finaliste de l'Euro 2016, champion du monde. Déjà, pendant cette Coupe du Monde, ne l'oublions pas, à peine une semaine après le titre de champion du monde, c'était déjà retombé, parce qu'il y avait déjà des polémiques sur la qualité du jeu de l'équipe de France, que c'était pas l'équipe qui jouait le mieux qui avait gagné la Coupe du Monde, etc., etc. Alors qu'au moins en 98, pendant au moins un mois, c'était la fête, après c'était retombé tranquillement au bout d'un mois. Là, au bout d'une semaine, c'était déjà fini. La passion était déjà retombée. Donc déjà, on sent que l'équipe de France n'a plus cette même code de sympathie ou j'en sais rien. Les joueurs qu'il y a dedans, l'entraîneur, le sélectionneur, j'en sais rien. Il se passe un truc qui fait que on est moins derrière cette équipe. Et je ne sais pas si l'équipe le ressent ou pas, elle-même donne moins sur le terrain. Alors, tant que ça gagnait, quelque part, on disait toujours Didier Deschamps, finalement, il a raison, il fait les bons choix. Parce que bon, t'es finaliste de l'Euro et tu gagnes la Coupe du Monde 2 ans plus tard, c'est que tu dois pas faire trop de conneries. Et pour l'instant, c'est quasi sans faute. Sauf que depuis, les matchs sont toujours pas passionnants, voire même régulièrement chiants. On a l'impression que l'équipe, je sais pas, elle est un peu amorphe. Alors il y a des petits coups comme ça, mais voilà, on a tapé pendant des mois, pendant des années même, sur Giroud, hein, qui prenait la place à Benzema. Et voilà, qu'au bout de 5 ans, Benzema est revenu. Alors, pas de polémique, hein. On était quasiment tous, je dis bien quasiment, parce qu'il y en a certains évidemment qui ronchonnaient encore sur la personne Benzema, ce qu'il représente, etc., etc. Donc ça, voilà, c'est les connards, voilà, d'extrême et tout. Donc ça, c'est autre chose, c'est un autre discours. Mais sur le plan sportif, on s'était dit, bah oui, Benzema n'a pas été là à l'Euro 2016, ils ont été en finale. Benzema n'a pas été là à la Coupe du Monde 2018, ils l'ont gagné. Alors on se disait, bon, voilà, quand on a eu le choc, il est de retour. La plupart d'entre nous, on s'est tous emballés en se disant, ah, ok, ça va apporter un truc supplémentaire parce que depuis 2 ans, il marche sur l'eau avec le Real Madrid. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte qu'avec l'équipe de France, déjà avant qu'il soit, entre guillemets, exclu, c'était pas le joueur le plus monstrueux non plus. Il était resté pendant 10 matchs d'affilée, ne l'oublions pas, il faut toujours le rappeler, 10 matchs consécutifs sans marquer le moindre but. Après, on va taper basiquement sur Giroud parce qu'il est moins talentueux, mais Benzema, pendant un moment, 10 matchs consécutifs sans marquer. Et Deschamps lui faisait confiance en le titularisant à chaque fois. Un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, jusqu'à 10 matchs sans marquer, et il était titulaire tout le temps. Donc, c'est pas non plus l'extraterrestre qu'on espérait qu'il soit. Parce que je trouve que lui, peut-être à l'Euro, il a fait le taf, effectivement, il a marqué les buts. Ce que je veux dire, c'est le fonctionnement de ce trio d'attaquants, en plus du reste de l'équipe qui me semble mollassonne. En défense, c'est pas costaud, comme ça devrait l'être. Toutes les équipes qui sont très fortes, comme l'Italie qui est championne d'Europe, justement, c'est parce que défensivement, ils sont très forts. C'est pas du tout la France. Depuis le mondial 2018, on va pas dire que c'est aussi fort. Au contraire, ça a régressé. Donc déjà, si ça a régressé défensivement, il n'y a pas ce truc-là. Au niveau jeu, c'est ennuyeux, c'est chiant. Tu sens pas une cohésion de joueurs. T'as l'impression qu'ils jouent pas tous ensemble. C'est une impression. Là. Enfin, c'est par à coup. Et le fameux trio d'attaque qu'avant l'Euro, on s'imaginait magnifique, l'un des meilleurs trios d'attaquants au monde. Moi le premier. Imaginez des joueurs qui Mbappé, qui les 3 derniers mois de la saison dernière était très fort, évidemment Benzema très fort avec le Real,
Griezmann qui revenait un petit peu à son vrai niveau. Et à l'arrivée, l'Euro, à part la Suisse où ils ont eu 20 minutes, où ils se sont réveillés, mais 20 minutes sur un match, ça suffit pas. Il y a eu les matchs avant l'Euro, justement, la préparation, etc., qui n'étaient pas terribles. Enfin, dans le contenu, c'est pas top. Et ce trio Griezmann, Mbappé, Benzema, ça fonctionne pas vraiment, quoi. C'est une réalité, ça fonctionne pas vraiment. Mais tout le jeu. Donc, la question finale que je me pose, moi, c'est est-ce que Deschamps a encore la main sur l'équipe? Est-ce que son message passe? Est-ce qu'à un moment donné, voilà, c'est comme tout. T'es là depuis 2012, faut pas l'oublier, il est arrivé en 2012, à la rentrée 2012, il a fait le mondial 2014 où la France a été en quart de finale, etc. Donc ça fait un bail qu'il est là. Peut-être qu'au bout de, 9 ans, le message passe moins bien. Il faut du renouveau, non seulement au niveau des joueurs, mais au niveau du sélectionneur ou d'un entraîneur. Tu ne peux pas rester 8, 10, 15 ans, à part exception, dans des clubs, les Arsène Wenger, les Ferguson, etc., à Manchester United, les exceptions, et Giroud, voilà, des exceptions. Quand tu fais déjà 5-6 ans comme entraîneur, ça s'essouffle ton message, encore plus comme sélectionneur. Donc peut-être tout simplement, le message passe beaucoup moins bien ou ne passe plus. Tu sens pas les joueurs à fond derrière leur sélectionneur, parce que peut-être le sélectionneur n'a plus la main. C'est ce que j'avais posé comme question à l'issue de l'Euro. Est-ce que Deschamps, on a un ressenti en regardant l'équipe, en regardant même les interviews de Didier Deschamps, il est moins en confiance lui-même quand il parle, il est moins sûr de lui, moins sûr de sa force, moins sûr peut-être même de l'équipe, du contenu, peut-être que lui, le message passe moins ou pas, mais surtout, tu as l'impression que les joueurs, ils écoutent ou ils n'écoutent pas. Il faut arrêter. Si certains font la grosse tête et tout ça en club et refont ça en sélection, ça commence à devenir chiant, quoi. Parce qu'à ce rythme-là, oui, l'équipe de France peut continuer à gagner des matchs, mais gagner les grandes compétitions, comme la prochaine Coupe du Monde, dans 1 an et demi, si tu joues comme ça, non, il y aura toujours 2-3 équipes qui seront beaucoup plus fortes que toi. Ça, c'est une certitude. Déjà l'Italie, qui était absente du Mondial 2018 et qui est revenue rapidement parce qu'ils ont gagné l'Euro 2020, en étant non qualifiés pour le Mondial 2018. Donc ils ont fait du chemin, mais dans le bon sens. Donc je sais pas. On s'emmerde en regardant les matchs. Je sens que Deschamps, il a moins la main depuis l'Euro. On avait kiffé à l'avance le retour de Benzema et ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Mais l'équipe dans son ensemble, et Deschamps en premier, t'as l'impression que ça marche plus du tout, quoi. Ou beaucoup moins bien. Parce que là, je vois pas une équipe de France qu'on sent favorite. Oh, mais ils vont se réveiller. Non, parce que d'autres nations vont se réveiller aussi, quoi. Ça, c'est à un moment donné. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui colle pas et déjà que les trêves, je vous dis, internationales, ça me saoule, mais ça se confirme que ça me saoule de plus en plus parce que ça fait 2-3 ans que les trêves internationales, en dehors des grandes compétitions, le mondial, l'Euro, c'est chiant à regarder, quoi. Et l'équipe de France, en premier. À part quelques fulgurances. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.